Moi, je m'appelle Riti Mabiala Lézy, je suis conférencier. Je fais le séminaire sur le leadership, sur l'entrepreneuriat. Je suis également auteur d'un livre qui s'intitule Les 7 secrets pour devenir leader dans ta génération. Bon, je commence par la deuxième question, la vision. L'aventure elle a commencé en Inde, à New Delhi. C'est là qu'on a eu l'inspiration de faire ce qu'on fait. Justement, un jour, on était là dans la chambre, on s'est dit on peut écrire un livre. L'idée est venue comme par inspiration. Et je commençais à écrire le livre. Et quand je l'ai écrit, il fallait le publier. Et du coup, on l'a publié. Et du coup, il y avait quelqu'un qui a l'idée qui a dit bon, est-ce qu'on ne peut pas faire une conférence pour présenter les livres? On a fait la conférence, on a vu que c'était beau. Et du coup, c'est devenu un métier de conférencier. Alors la vision qu'on a, c'est quoi? La vision, c'est que nous voulons qu'on puisse atteindre plus de 200 pays dans le monde. Nous voulons que le leadership puisse devenir quelque chose de très vulgaire et que les gens dans les coins les plus reculés peuvent comprendre ce que c'est le leadership et peuvent faire avancer leur vie. Dans le leadership, nous voulons que, comme on dit que si vous voulez peut-être avoir du diamant, aller aux États-Unis, vous voulez avoir de l'or, aller au Canada, mais nous voudrons qu'un jour qu'on dise que si vous voulez améliorer votre leadership, allez en RDC parce qu'il y a le MLLI qui octroie le meilleur service possible. Sincèrement, c'était pas facile. Il y a beaucoup de moments dans ma vie où je me suis dit que mais pourquoi dois-je continuer? Je dois arrêter. Lorsque j'ai commencé à écrire le manuscrit de mon livre, je l'ai présenté devant des gens et qu'il n'y avait personne pour le publier. Et je m'étais retrouvé dans les cas les plus difficiles de l'histoire de ma vie. J'ai continué à espérer, j'ai continué à croire, j'ai pris les manuscrits, j'ai montré aux gens, j'ai continué à aller voir les gens, j'ai continué à aller toquer aux portes. Et finalement, il y a quelqu'un qui m'a cru et qui m'a aidé à publier le livre. Donc, le livre a été publié à New Delhi, on a commencé l'aventure. Et sincèrement, il y a eu beaucoup de contraintes. Les gens ne vous croient pas. Parfois, je me rappelle, on a organisé une première conférence dans laquelle on a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et à la fin, on se rend compte qu'il y avait 12 personnes. Parmi les 12 personnes, il n'y avait que Wood qui était de notre équipe. Donc il n'y avait que 4 intervenants. Ce n'était pas facile à supporter ça. Maintenant, on a persévéré, on a continué à travailler jusqu'à ce qu'il y avait des résultats qui se voyaient physiquement. Moi, je crois que vous avez raison parce que dans mon livre, j'ai parlé de la passion. J'ai dit que la passion était même plus importante que le don. Que quelqu'un qui a découvert sa passion est plus meilleur que celui qui a découvert son don. Parce que la passion dépasse même le don. La passion vous permet de connaître ce que vous devez faire. Même si vous n'en avez pas le moyen ou le don ou le talent, vous pouvez utiliser ceux qui en ont pour accomplir votre vision. Le leader n'a pas seulement le don, le leader a la passion, mais il peut utiliser d'autres personnes qui ont le don pour accomplir sa vision. Bon, en fait, pour devenir un leader, je crois qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails. Le leadership, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en un jour. Je dis dans mon livre que devenir un leader ce n'est pas un événement, c'est un processus de chaque jour. Il y a beaucoup d'éléments. Les plus importants d'entre eux, c'est avoir un caractère constant. Un leader, c'est quelqu'un qui a un grand caractère. Il ne dit pas ce qu'il voit, il dit ce qu'il croit. Et il fait ce qu'il fait par rapport à ses valeurs et non par rapport au jugement des autres. Il doit rester vrai à lui-même, il doit rester vrai à ses valeurs, à ses principes. Il doit avoir une bonne attitude. Il y a beaucoup de choses sur le caractère. Mais également, il y a ce qu'on appelle la vision. Je crois qu'un leader, c'est celui qui doit avoir une vision. Et devenir un leader, c'est développer la capacité à voir des choses qui n'existent pas physiquement. Et je crois que ceux qui peuvent faire ça peuvent être des grands leaders. Et le troisième élément, je parlais de la vocation. Découvrir sa vocation, découvrir pourquoi on existe, pourquoi on est là. Et un grand leader, c'est celui qui a découvert la raison pour laquelle il vit. Et il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ses destins. Exactement, je crois que, comme Dieu l'a dit dans la Bible, je t'instruis pour ton bien. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur don qu'on puisse offrir à quelqu'un que de l'instruire avec les idées qui vont changer sa vie. Alors ce que je fais, c'est quoi? Ce que je fais, c'est que je voudrais partager mes idées, mes expériences avec les autres, de manière à les impacter pour que demain leur vie change. Je crois qu'on ne peut changer la vie que par les idées. Parce que les idées, c'est la source de la philosophie. Et la philosophie, c'est la source de la croyance. Et la croyance, c'est la source de la vie elle-même. Et donc, je partage mes idées avec les gens. Je les aide à découvrir qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire.
et je cherche à libérer ceux qui sont encore aveuglés, ceux qui sont encore captifs, de manière à ce qu'ils puissent devenir les personnes que Dieu les a créés à devenir. Alors, ce que nous voudrons le faire, je crois que la première chose, c'est d'abord la passion, en fait, la passion. Il faut avoir la passion de ce qu'on fait. Ce que je fais, je ne le fais pas par plaisir, je le fais parce que je l'aime. Ça a commencé depuis que j'étais un petit enfant à l'école. J'étais toujours l'enfant qui motivait les amis, qui motivait les autres. Et depuis que je grandissais à l'école, que je grandissais même à l'université, je continue à motiver les amis, à les éduquer, à les inspirer sur différents domaines, sur ce qu'ils peuvent accomplir. Et cette passion-là m'a conduit à faire ce que je fais aujourd'hui. Il faut d'abord avoir la passion, il faut développer une conviction que ce que je fais est important, que ce que je fais va changer les vies des autres. Et ensuite, il faut persévérer jusqu'à ce que vous fassiez, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de le faire de la manière la plus meilleure possible. Je crois que c'est ça ce qui est important pour le jeune.